Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus nous soient multipliées. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie, dans la présence du Saint-Esprit, pour partager ce temps de prière et d'édification à travers de la parole du Seigneur Jésus. Ce matin, on va, comme on a l'habitude de le faire, commencer par prier le Seigneur Jésus. On va prier. Le Seigneur a dit dans Matthieu 6 que quand vous priez, vous devez faire un mouvement qui consiste à aller dans le lieu secret. Et lorsque vous êtes dans le lieu secret, dans ce lieu-là, priez votre Père qui est dans le lieu secret. Et votre Père qui est dans le secret vous récompensera publiquement. En d'autres termes, la prière ne se fait pas n'importe où. Dans l'Ancien Testament, les gens devaient aller à Jérusalem pour prier, pour chercher Dieu. Il y en a qui devaient aller sur une montagne pour chercher Dieu. Mais l'heure est venue et elle est déjà venue où les adorateurs que le Père recherche, les véritables adorateurs, le lieu à partir duquel ils vont adorer Dieu s'appelle l'Esprit. Ce n'est plus un lieu physique, ce n'est plus une montagne, ce n'est plus un temple physique. Mais ce temple-là, il s'est matérialisé dans la personne que tu es, que je suis. Et à l'intérieur de ce temple que tu es, il y a un endroit spécifique qu'on appelle ton esprit, qui est le lieu où la gloire de Dieu est, qui est le lieu où le Père se trouve. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le Père habite au ciel. Et le ciel dans lequel il habite, c'est ton propre esprit. Et le Seigneur Jésus a dit que lorsqu'on veut prier, il faut qu'on aille dans ce lieu-là, qui est le lieu secret, là où le Père se trouve. Donc avant que tu n'ouvres même ta bouche pour parler à Dieu, j'aimerais que tu rentres en toi-même. Que tu rentres en toi-même. Si tu veux fermer les yeux, tu fermes les yeux. Mais que tu aies un temps d'introspection et que tu te focalises sur Jésus, sur l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Et que tu lui parles en étant conscient qu'il habite en toi. Et ce que tu seras en train de faire sera le mouvement dans le lieu secret du Père. Le Père habite en toi. Alors, prends le temps juste d'être conscient de cette vérité. Et pendant que tu rentres à l'intérieur de toi-même, tu parles au Père qui est dans le lieu secret. Dis-lui simplement merci pour l'amour qu'il a pour toi, pour le grand amour qu'il t'a montré, qu'il t'a démontré lorsqu'il a donné son Fils Jésus comme sacrifice d'expiation pour nos péchés, comme la substitution pour nos fautes. Dis-lui merci de ce qu'il t'a donné, le Saint-Esprit, son Esprit, pour t'aider à marcher avec lui, pour t'aider à le connaître. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné des frères et sœurs en Christ, une famille spirituelle, des gens qui peuvent t'aider, te supporter, te conduire, te corriger. Dis-lui merci parce que t'a donné accès à son royaume, à sa présence, à sa parole. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné accès à la vie, à la paix, à la joie. Dis-lui merci parce que par sa force, par ses grâces, tu as un travail. Et même si tu n'as pas de travail, tu as un toit où dormir. Même si tu n'as pas de toit où dormir, tu arrives à manger. Pour toutes ces choses-là, dis-lui merci. Pas juste un merci religieux, mais un merci dans lequel tu es conscient de sa présence avec toi. Tu es conscient. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ton grand amour. Merci parce que tu nous aimes tellement. Merci parce que tu nous aimes tellement. Nous ne sommes pas forcément toujours conscients de cela. Nous pouvons l'oublier ou le perdre de vue. Mais la réalité est que tu nous aimes profondément. Tu nous aimes de manière inconditionnelle. Ton amour pour nous n'est pas rattaché à une action particulière qu'on aurait faite ou pas. Parce que c'est lorsque nous étions encore des pécheurs que tu as prouvé ton amour pour nous. En d'autres termes, tu n'as pas attendu que nous nous comportions bien. Tu n'as pas attendu que nous fassions de bonnes œuvres avant de nous aimer. Mais tu as démontré la profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur de ton amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous te rendons grâce, nous te célébrons, nous t'adorons. Merci, Papa. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré. Merci de ce que ce matin, tu nous instruis encore dans tes voies. Tu nous fais comprendre comment t'honorer, les différentes manières de t'honorer. Merci parce que ce matin, tu nous éclaires davantage. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Mon Père Jacques a commencé à parler de comment honorer Dieu, ou encore les différentes manières d'honorer Dieu. Et il a touché les points fondamentaux, les points essentiels. Je vais revenir sur un ou deux points qu'il a dit, essayer de développer un peu plus, et puis parler de certaines choses aussi qu'il n'a pas eu le temps forcément de mentionner. Sur comment honorer Dieu, c'est quoi l'honneur, comment de manière pratique, j'honore Dieu. Il y a un élément qui est très important que je veux rappeler, c'est que l'amour de Dieu est inconditionnel, mais l'honneur de Dieu est conditionné.
L'amour de Dieu est inconditionnel, dans le sens où tu n'as besoin de rien pour que Dieu t'aime. Tu n'as besoin de rien faire. Dieu t'aime juste parce que il est amour. Dieu ne peut pas ne pas aimer. C'est contraire à la définition même de Dieu. Quand tu penses au mot Dieu, on ne peut pas séparer ce mot-là du mot amour. 1 Jean 4, le verset 8 nous dit, Dieu est agapé. Donc, toutes les fois que l'amour se manifeste, c'est Dieu qui s'est manifesté. Car l'amour, c'est Dieu. Donc, Dieu, c'est l'amour. Donc, il est impossible pour Dieu de faire autre chose. Parce que s'il fait autre chose, il n'est plus Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est Dieu lui-même. Dieu est amour. Sa nature, son essence même l'empêche de ne pas aimer. De ce fait-là, nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit pour que Dieu nous aime. Car c'est sa nature d'aimer. Par contre, en ce qui concerne l'honneur que Dieu donne aux hommes, c'est quelque chose qui est conditionné. Et le père Jacques l'a lu. Il a donné le passage le mardi et le mercredi. Je vais redonner le même passage. 1 Samuel 2, verset 30. On va lire ça ensemble. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Donc Dieu a dit, j'honorerai celui qui m'honore. En d'autres termes, l'honneur que je vais donner à un homme est conditionné par l'honneur que cet homme m'aura donné. Il y a une différence, comme je dis, entre l'honneur et l'amour. L'honneur, c'est le fait, selon la définition du dictionnaire que je vais lire. Donc, j'espère qu'on me suit. On est ensemble. Je vais juste un rappel rapide. Et à partir de ça, on va partir. Donc, la définition de l'honneur qu'on peut retrouver dans le dictionnaire, c'est que c'est rendre hommage, respecter, célébrer en posant des actes de reconnaissance et en respectant ses obligations avec quelqu'un. Donc, il y a la notion de célébration, d'hommage, la notion de poser des actes de reconnaissance avec quelqu'un. Donc, Dieu a dit, j'honore celui qui m'honore. Et si Dieu honore ceux qui l'honorent et qu'on veut être honoré de Dieu et par Dieu, il faut que nous, on puisse savoir c'est quoi honorer Dieu et comment on honore Dieu. Quelles sont les manières d'honorer Dieu? Je vais parler d'un élément aujourd'hui qu'il a déjà abordé et je vais essayer de développer ça sous un autre angle. Et puis je vais parler d'un deuxième élément aujourd'hui. Comment j'honore Dieu? Comment moi, un être humain, je peux honorer Dieu que je ne vois pas? La première manière d'honorer Dieu, c'est d'avoir la bonne pensée vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis du cœur de Dieu. Malheureusement, la majeure partie des êtres humains ont une mauvaise imagination de Dieu. On a tous une imagination de Dieu. C'est-à-dire, quand je dis imagination, c'est la manière dont on pense de Dieu. La manière dont on pense que Dieu est, que Dieu réagit, que Dieu pense, que Dieu pose des actions. Chaque être humain à la surface de la terre a en lui, sur la base de ses expériences personnelles, une manière de voir Dieu, de concevoir Dieu. Et malheureusement, pour la majeure partie des hommes, cette image de Dieu est erronée. Et la conséquence de ça, c'est que quand tu vois Dieu de la mauvaise manière, quand ta manière de voir qui Dieu est fausse, tu ne peux pas avoir de véritable relation avec lui. Tu vas te retrouver à parler à un Dieu qui n'est pas le vrai. Parce que ce n'est pas lui que tu as, ce n'est pas le véritable Dieu des Écritures, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, que tu as en esprit. Donc tu te retrouves à avoir une relation avec un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus. Tu te retrouves à avoir une relation avec le Saint-Esprit qui n'est pas le vrai Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai échangé avec un frère et il me disait comme ça qu'il a remarqué que la plupart des gens qui aiment beaucoup parler du Saint-Esprit et demander beaucoup de choses au Saint-Esprit sur des détails, beaucoup de détails de leur vie, sont les gens les plus confus qu'il a rencontrés de sa vie. C'est-à-dire ils ont beaucoup de confusion sur les choix qu'ils doivent faire. Mais les gens qui ne font pas forcément ça, mais qui étudient la Bible, qui étudient les principes de Dieu, font des choix beaucoup plus rationnels. Et je lui ai dit que ça s'explique
dans le sens où beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit est une sensation. Ils pensent que le Saint-Esprit est une émotion qu'ils ont dans leur cœur. Je sens quelque chose, donc c'est le Saint-Esprit. Et parce qu'ils ont une mauvaise image du Saint-Esprit. Ils ont une relation avec un Saint-Esprit qui n'est pas le vrai Saint-Esprit. Et c'est ce qui crée la confusion, justement. Ils prennent des décisions en se disant que c'est le Saint-Esprit qui a dit. Mais parce que ce n'est pas le Saint-Esprit, ça crée la confusion. Donc, avoir une mauvaise image de qui Dieu est va te donner une vie confuse. Tu vas faire beaucoup de choix, penser que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu, parce que tu ne le connais pas. Tu as une mauvaise image de lui. Tu vas poser des actions et tu auras l'impression que Dieu te voit d'une certaine manière, alors que ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Et parce que toi-même, tu te condamnes, toi seul, tu prends la décision de ne pas t'approcher de Dieu sur base des choses que tu penses de Dieu qui ne sont pas forcément vraies. Et l'une des choses qui fait que Dieu se sent honoré par un homme, c'est lorsque cet homme-là décide de voir Dieu comme Dieu lui-même s'est présenté. Et ça, c'est très, très difficile. Et je vais expliquer pourquoi. Bon, je ne vais pas dire très, très difficile, c'est assez difficile. La raison pour laquelle je dis que c'est difficile, c'est parce que, comme je l'ai dit, j'ai rarement vu des gens qui arrivent à voir Dieu comme il est. Première raison pour laquelle on arrive à ne pas voir Dieu comme Dieu est, c'est parce qu'on a des mauvaises expériences de la vie avec nos parents, avec nos familles, avec nos amis, avec des gens avec qui on a eu des interactions, qui nous ont traités d'une certaine manière. Et à cause de cela, on a développé certains réflexes qu'on applique même sur Dieu, alors que ce n'est pas comme ça que Dieu est. Je vous dis, même hier, je méditais sur le livre d'Ézéchiel, et le Saint-Esprit m'a fait voir une chose, c'est que même les prophètes de l'Ancien Testament avaient une mauvaise manière de voir Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce qu'une chose est écrite dans la Bible que c'est forcément correct. J'ai dit des choses comme ça, mais je n'ai pas envie de choquer des gens. Mais je vais expliquer ce que j'ai dit. Quand par exemple, on lit que le diable est venu tenter le Seigneur Jésus, et il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ses pieds en pain. C'est écrit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 4. Mais ce n'est pas une chose correcte, parce que le Seigneur Jésus l'a repris. Donc on voit qu'une chose peut être écrite dans la Bible. Supposons que quelqu'un fasse de l'aléatoire. Il prenne la Bible comme ça, il ouvre un chapitre au hasard, il met sa main sur un texte de manière hasardeuse, il tombe sur le verset qui dit transforme les pieds en pain. Il s'arrête que là. Il ne lit pas le contexte, il ne sait pas qui a parlé, il ne sait pas quelle est la réponse qui a suivi après, mais il ne s'arrête que là. Il pourra dire après que la Bible dit de transformer les pieds en pain. Alors que ceux qui connaissent l'histoire savent que cette phrase venait de Satan, du diable. Et ce n'est pas une chose correcte à faire. Mais c'est écrit dans la Bible. Donc, il peut y avoir des choses comme ça écrites dans la Bible qui ne reflètent pas forcément le cœur de Dieu. Il faut lire dans le contexte, savoir qui a parlé, dans quel contexte il a parlé, quelle était la connaissance de la personne. Donc, je disais que les prophètes de l'Ancien Testament, il y a des choses qu'ils ont faites qui ne reflétaient pas forcément le cœur de Dieu. Un autre exemple, c'est le prophète Élie qui a invoqué le feu du ciel pour détruire ses ennemis à 2 reprises, 2 ou 3 reprises, je ne sais plus trop. Et quand on lit l'histoire comme ça, Dieu n'a pas forcément réprimandé Élie. Mais après, des années après, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la véritable manifestation de qui Dieu est et de ce que Dieu pense, il a réprimandé ses disciples qui avaient émis la même idée d'invoquer le feu du ciel pour détruire les Samaritains. Et il leur a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. En les réprimandant, il a réprimandé indirectement Élie. Parce que ses disciples lui avaient dit, veux-tu que nous évoquions le feu du ciel comme Élie l'a fait, comme Élie l'avait fait. Et il a réprimandé les disciples. Donc indirectement, il réprimandait Élie. Mon point est que même des gens qui étaient très proches de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a certaines choses de Dieu qu'ils ne connaissaient pas bien. Donc comment on fait pour connaître le cœur de Dieu, finalement, vu que même certains écrits de la Bible ne peuvent pas nous permettre de connaître? C'est très simple. Dieu s'est révélé parfaitement et sans erreur dans la personne de Jésus-Christ. Si on veut véritablement connaître le cœur de Dieu, il faut regarder la personne de Jésus-Christ. Non pas nos propres expériences personnelles, non pas les témoignages des gens qu'on a entendus, non pas les choses que les gens ont dites sur Dieu. La personne de Christ est la révélation parfaite de qui Dieu est. Et tout ce qui n'est pas de Jésus, tout ce qui n'est pas de Christ, peu importe où tu trouves cela,
ne reflète pas parfaitement comment Dieu est. Pour savoir véritablement, pour connaître véritablement le cœur de Dieu, il faut regarder Jésus. Il faut regarder comment Jésus pense. Je donne un exemple concret pour qu'on voit. La plupart d'entre vous qui êtes connectés, quand vous péchez, quand vous commettez une erreur, vous avez honte de Dieu, vous avez peur de vous approcher de Dieu. Vous avez l'impression que vous avez déçu Dieu. Vous avez l'impression que Dieu est fâché contre vous. S'il y en a que ça concerne ici, est-ce que vous pouvez écrire en commentaire que c'est le cas? Je veux juste voir. C'est-à-dire, quand tu commets une erreur, ton premier réflexe, c'est que Dieu est déçu de moi, Dieu est fâché. Et tu vois comme Dieu, comme quelqu'un qui est fâché, à qui maintenant tu dois venir prouver que tu as fait une erreur, t'excuser et te racheter. Beaucoup de gens voient ça comme ça. Je dois me racheter auprès de Dieu. Il y en a même qui vont jeûner pour se racheter auprès de Dieu. Il y en a même qui vont jeûner. Il y en a qui vont faire des offrandes. Il y en a qui vont aller même faire beaucoup de sacrifices pour se racheter, parce qu'ils veulent se racheter auprès de Dieu. Parce qu'ils ont l'impression que Dieu est fâché en fait. Et qu'il faut qu'ils viennent faire quelque chose. Il faut que je vienne faire quelque chose pour que Dieu ne soit plus fâché contre moi. Vous savez, cette manière de penser-là, c'est une manière de déshonorer Dieu. Oui, je vous dis la vérité. Ça peut paraître humble. Ça peut paraître humble. Si vous voulez savoir vraiment ce que Dieu pense par rapport à un pécheur, regardez la vie de Jésus. Je vais prendre une histoire dans la Bible où on a pris une femme en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire qu'elle était, quand on dit flagrant délit, elle était dans l'acte d'adultère. On l'emmène dans la présence de Jésus. Et si on lit l'histoire, la femme n'a rien dit. Il n'y a aucun moment où on voit la femme demander pardon à Jésus. Elle n'a absolument rien dit. Et en présence de Jésus, maintenant, il y a les accusateurs de cette femme qui disent, toi qui aimes contredire ce que Moïse a dit, voici, Moïse nous a demandé de lapider cette femme. On l'a pris en flagrant délit d'adultère. Toi, que dis-tu? Que dis-tu? Voici la loi. Toi, Jésus, le contradicteur par excellence de Moïse, que dis-tu? Et la réponse du Seigneur n'était même pas envers la femme. Il a parlé aux accusateurs. Il leur a dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui lance la première pierre. Il y a deux vérités profondes dans cette phrase. La première vérité, c'est que la seule personne qui a le droit de te juger, c'est celui qui est sans péché. La seule personne qui a le droit de t'affliger pour un péché, c'est celui qui est sans péché. Donc, même Satan n'a pas le droit de t'affliger quand tu as péché. Parce que beaucoup de gens pensent que comme j'ai péché, alors Satan a le droit de me faire du mal. Alors Satan a le droit de me faire de faire telle chose dans ma vie. J'ai dit, même quand c'est le cas, du moment où Jésus a dit que celui qui est sans péché jette la première pierre, Satan est déjà disqualifié parce qu'il est le premier pécheur. Il est le premier pécheur. Donc, quelqu'un qui n'est pas parfait n'a pas le droit de te jeter la première pierre parce que vous êtes tous pareils. Ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité, c'est qu'à partir du moment où tu rentres dans la présence de Jésus, à partir du moment où tu rentres dans son périmètre, lui considère que on ne doit pas te condamner parce qu'il a déjà pris ta condamnation. Regardez, la dame n'a même pas demandé pardon à Dieu. La dame ne s'est même pas exprimée dans l'histoire. Mais Jésus lui a juste posé une question. Où sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui t'accusaient? Et il a dit, moi non plus, je ne t'accuse pas. Regardez cette phrase, comment c'est profond. Moi non plus. Moi, je ne sais pas pour vous, mais cette histoire me révèle le cœur de Dieu. On a des idées préconçues sur Dieu sur la base des relations humaines qu'on a. C'est-à-dire, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu peux aller lui demander pardon, mais il sera toujours fâché contre toi. Et ça va te demander du temps, tu vas faire des efforts, aller vers lui, lui faire des cadeaux. En tout cas, tu vas faire beaucoup de choses pour qu'il te pardonne. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Même, tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche. Du moment où tu es rentré dans sa présence, Dieu est tellement content de te voir que même, il ne pense même pas à tes péchés. Voilà pourquoi le moyen par lequel on accède au pardon des péchés, ce n'est pas en demandant pardon à Dieu. C'est en croyant. C'est en croyant en Jésus. Le fait de demander pardon à Dieu, là, c'est pour nous-mêmes. C'est pour que nous-mêmes, on sent qu'on a demandé pardon. Sinon, là, en réalité, ce qui nous donne accès au pardon des péchés, c'est la foi. C'est la foi dans le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous voit pas comme des gens qui doivent jeter, qui doivent frapper. Ce n'est pas comme ça qu'il nous voit. Il nous voit comme des gens avec qui il veut avoir une relation. Il veut juste qu'on comprenne son cœur et qu'on accepte. Dieu ne nous voit pas comme des gens
qu'il attend que tu fasses une erreur, une petite erreur, et puis va te frapper. C'est pas comme ça que c'est pas le cœur du Père. C'est pas comme ça qu'il est. Et parce que beaucoup de gens pensent le contraire de Dieu, ils n'arrivent pas à honorer Dieu dans leur pensée. Ils n'arrivent pas à honorer Dieu. C'est-à-dire, on voit toujours quelqu'un qui est là, il attend que je fasse la première erreur, il va me frapper, il va me taper, il va me juger. C'est pas comme ça que Dieu est. Et le Seigneur Jésus nous a prouvé ça par cette histoire. Il nous a prouvé par cette histoire. Et par plein d'autres histoires dans les Écritures. Regardez, à chaque fois qu'il était confronté à des pécheurs qui avaient peur, qu'est-ce qu'il faisait? Regardez son attitude. C'est la même attitude qu'il a envers toi qui pêches à chaque fois. Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. C'est la même attitude de compassion qu'il a. La même attitude. Dieu n'est pas intéressé par le fait de juger les hommes. Dieu veut sauver les hommes. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu veut avoir une relation avec toi. Il t'aime d'un amour où il veut que vous soyez tous ensemble. Donc, quelqu'un qui veut que vous soyez tous ensemble. Pourquoi est-ce qu'il va être tout le temps fâché contre toi? Comme beaucoup de gens pensent que Dieu est tout le temps fâché contre eux. C'est une mauvaise pensée de Dieu. Et ça t'empêche d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup de gens pensent que Dieu est tout le temps fâché contre eux. Qu'ils ont toujours fait quelque chose de mal. Non, je n'ai pas prié aujourd'hui. Donc, tu penses que Dieu t'aime parce que tu pries. Tu penses que Dieu t'aime parce que tu jeûnes, parce que tu lis la Bible. Pas du tout. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des péchés, Christ est mort pour nous. Je n'encourage pas au fait qu'il ne faut pas prier, qu'il ne faut pas se sanctifier, mais je parle du fait qu'il faut faire les choses pour les bonnes raisons. Si Dieu devait attendre le fait que tu pries avant de t'aimer, alors personne ne serait sauvé. Nous tous ici, on sera là en enfer. La bonne manière de voir Dieu, c'est une manière d'honorer Dieu. De voir comment Dieu est. Je vous dis la vérité. Même souvent dans l'Ancien Testament, c'était un prophète. On mal représenté Dieu, je vous dis la vérité. Parce que c'était l'image, c'est l'image qu'ils avaient de Dieu. Mais si vous voulez avoir la vraie image de Dieu, regardez Jésus. C'est Jésus-Christ qui est le canal, la vitrine parfaite. C'est un peu comme quelqu'un qui se cache derrière une vitre et il veut que tu le regardes au travers de la vitre. Mais quand la vitre est floutée, tu peux le voir, mais ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair, tu n'arrives pas à bien le voir. Et c'était ça les prophètes dans l'Ancien Testament. Tous les hommes qui y a autour de nous, ce sont des hommes en fait qui représentent Dieu. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas représenté Dieu, mais c'est flouté. Mais il y avait une vitre qui était parfaite, où tu pouvais parfaitement voir à quoi Dieu ressemble. C'est Jésus-Christ. Il a dit, voici, oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est Jésus-Christ qui est l'image parfaite du Père. C'est-à-dire, si tu veux voir à quoi le Père pense, il dit, si celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, il n'y a pas de différence entre la manière dont le Père pense et la manière dont Jésus-Christ pense. Donc, si tu veux vraiment voir, connaître vraiment le cœur de Dieu par rapport à un sujet, regarde d'abord ce que Jésus a dit par rapport à ça, ou ce qu'il a fait par rapport à ça. Tu vas voir ce que Dieu pense. Une fois, j'ai dit à quelqu'un qui n'était pas sûr que Dieu voulait la guérir. Je lui ai dit, ok, imaginez une scène où le Jésus-Christ de la Bible, physiquement, est à côté de toi. Et tu es malade, tu ne te sens pas bien. Et tu lui dis, Seigneur Jésus, vraiment guéris-moi. Qu'est-ce qu'il va dire? Imaginons cette scène. Le même Jésus que tu connais dans la Bible, dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il est là, même Jésus physiquement, il est là, arrêté à côté de toi. Et tu lui dis que tu es malade, que tu ne te sens pas bien. Qu'il te guérisse. Est-ce qu'il va te dire non, ce n'est pas ma volonté que tu guérisses. Je veux que tu sois souffrant, que tu apprennes des leçons. Parce que tu as péché. Apprends de tes erreurs. Voilà. Souffre un peu d'abord. Est-ce que c'est ce qu'il va dire? Il dit, si tu penses que ce Jésus physique-là va dire autre chose, alors le Jésus invisible va dire la même chose. Parce qu'il n'y a pas deux Jésus différents. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu penses qu'il va te dire, sois guéri, ma fille, alors crois de la même manière que tu crois que s'il était là physiquement, il allait le faire. Il est aussi là spirituellement par le Saint-Esprit. Et il n'y a pas deux, il n'est pas bipolaire. Il n'a pas changé d'avis. Parce qu'il est monté au ciel. Au contraire même, il est beaucoup plus inclin à faire ce qu'il faisait sur la terre qu'il était là physiquement. C'est parce qu'on a une mauvaise image de Dieu qu'on ne peut pas avoir la foi. On n'a pas la bonne vision de Dieu. On n'a pas la bonne opinion de Dieu dans nos cœurs. On n'a pas la bonne opinion de Dieu dans nos cœurs. On n'a pas la bonne opinion du Saint-Esprit. On a l'impression que dès qu'on fait une petite truc qui n'est pas bonne, Dieu est fâché, il nous abandonne, il ne veut plus nous parler. Il ne veut plus nous parler. Dieu il boude. C'est parce que Dieu boude.
C'était parce que Dieu le boude. Non, le Saint-Esprit est fâché contre moi parce que il pense que Dieu le boude. Je pense que Dieu a le temps de faire ça. Dieu ne boude personne. Dieu n'est pas capricieux. C'est pas un enfant capricieux. C'est un père plein d'amour. Même quand le Saint-Esprit te convainc d'un péché, si vraiment, ceux qui ont l'habitude de communier avec le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit de la Bible, même quand il veut te convaincre de péché, il ne va pas te parler mal. Il va te parler d'une manière, avec un certain niveau de douceur, que toi-même tu auras tellement honte, tu vas dire, hey, vraiment, aide-moi. Il va te dire, je suis là pour t'aider. Il va te dire, tu vois, prochainement, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Sans jamais te condamner. Tu vois, quand tu connais Dieu, selon ce qui s'est révélé de lui-même, pas selon les idées préconçues que la religion, que les gens autour de nous nous ont données, ça va faciliter ta marche avec lui. Tu auras la bonne imagination de Dieu dans ton esprit. Et ça, c'est honorer Dieu. Honorer Dieu. Il y a un principe que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Il a dit, on reconnaît un arbre à son fruit. C'est un principe qui s'applique à tout, à Dieu lui-même aussi. On reconnaît un arbre à son fruit. Donc, si tu veux reconnaître Dieu quelque part, toi-même dans ta pensée, dans ton imagination, si tu veux vraiment savoir que ce que tu penses là, c'est Dieu, il faut regarder le fruit. Et le fruit est simple. Galates 5, verset 22. On va voir le fruit de Dieu. Galates 5, verset 22. Et puis, on va étudier ça pour que Dieu nous donne la bonne image de lui dans notre imagination. Et le Seigneur vraiment utilise ces paroles-là pour nous délivrer. Galates 5, verset 22. Regardez ce que la Bible nous dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Quand on dit le fruit de l'esprit, beaucoup de gens ne voient que ce que l'Esprit de Dieu produit en nous, ce que le Saint-Esprit produit en nous. Mais ça, c'est la deuxième étape. Le fruit de l'Esprit, c'est d'abord la personnalité de Dieu. C'est la personnalité du Saint-Esprit. C'est son fruit à lui. C'est lui qui a d'abord ça. C'est sa personnalité. Quand on parle de la personnalité de quelqu'un, c'est la manière dont la personne est, la personne pense, la personne parle, la personne agit, la personne réfléchit. Et si tu ne connais pas la personnalité de Dieu, tu auras du mal à l'honorer. Parce que tu auras une mauvaise perception de sa personnalité. Quelle est la personnalité de Dieu? C'est Galates 5, verset 22. L'amour, la paix, la joie. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Quand on dit que la personnalité de Dieu, c'est l'amour, ça parle de quoi? Ça parle du fait que Dieu ne va jamais arrêter de t'aimer parce que, parce que tu as fait quelque chose ou tu as dit quelque chose. L'amour de Dieu est éternel et inconditionnel. Une fois même, j'avais dit à quelqu'un, il n'était pas d'accord avec moi sur le fait que Dieu, même Satan, Dieu aime Satan. Même le diable est aimé par Dieu. Il dit non, comment moi il peut dire ça? Que Dieu n'aime pas Satan. Il dit oui, même le diable est aimé par Dieu. Une raison simple, c'est qu'il a dit aimez vos ennemis. Bénissez ceux que vous maudissez. Et c'est ce que Satan fait. Il ne fait que haïr Dieu. Il s'érige en ennemi de Dieu. Il ne fait que maudire Dieu par ses actions, par ses paroles. Et donc, si Dieu te demande de faire telle chose, c'est que Dieu lui-même le fait. Un deuxième argument que Dieu aime Satan, c'est que Dieu ne l'a pas jeté dans le lac de feu immédiatement après qu'il ait péché. Il lui a donné quand même un temps. Il a dit, je vais te juger, mais je vais quand même te laisser du temps. C'est une preuve d'amour. Une autre preuve d'amour que Dieu a pour le diable, c'est qu'il ne lui a pas ôté tous les talents qu'il lui a donnés. Les grâces et les talents que Dieu lui a donnés. Dieu n'a pas ôté ça. Il lui a laissé. C'est comme quelqu'un avec qui tu es en relation, tu lui fais beaucoup de cadeaux. Et le jour où vous vous séparez, tu lui dis, garde les cadeaux que tu t'es donnés. Les bagues en diamant, les colliers en or, des trucs chers, tu lui as donné. Et puis le jour où vous faites pas là, vous vous séparez, tu lui dis, garde les cadeaux. Même le fait que vous êtes séparés là, tu lui dis, garde mes cadeaux. C'est une preuve d'amour. Donc, Dieu ne peut pas ne pas aimer, comme je l'ai dit tantôt. Donc, l'amour de Dieu est inconditionnel. Ce qui veut dire que quand tu commences à te dire, ah, Dieu ne m'aime plus parce que j'ai commis telle action, c'est une manière même de le déshonorer. Je suis en train de dire en fait qu'il y a quelque chose que je peux faire pour mériter l'amour de Dieu. Il y a quelque chose que je peux faire pour ne pas mériter l'amour de Dieu. C'est ce que toi-même tu es en train de dire. Il y en a qui pensent que Dieu arrête de les aimer après qu'ils aient posé certaines actions. C'est impossible. Je vous dis, c'est impossible. C'est impossible. Dieu ne peut pas ne pas t'aimer. Il ne peut pas. Regardez la parabole du fils prodigue. Qu'est-ce qui s'est passé? Marie qui s'est mal comportée. Quand il est venu, son papa n'a même pas attendu qu'il demande pardon.
La Bible dit qu'il a couru vers son fils, il s'est jeté à son cou. Il dit, voilà, amenez une robe, mettez un anneau à son doigt, sur le veau gras. Il n'a même pas même cherché à, oui, papa, excuse-moi. Non, 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 il n'a pas attendu ça. Pourquoi? Parce qu'il aime son fils. Et ça, c'est un homme. Imaginez maintenant Dieu, le Tout-Puissant. Ayons la bonne image de Dieu. Quand on dit que Dieu est amour, ça veut dire quoi? 1 Corinthiens 13. Regardez ce que ça veut dire. À partir du verset 4. La charité est patiente. La patience, c'est le fait que quelqu'un peut attendre pendant longtemps sans s'énerver. Il peut attendre quelque chose sans s'énerver pendant longtemps. C'est ça la patience. Quand on dit que Dieu est patient, ça veut dire que Dieu peut te parler 10 000 fois, tu ne changes pas. Mais il est là, il attend, sans s'énerver. La même chose, il t'a dit, il faut changer là. Ça fait 10 ans, il t'a dit ça. Il n'a pas encore changé. Mais parce que Dieu est patient, il ne s'énerve pas. Parce que tu n'as pas encore changé. Il m'a dit non, depuis que je te parle, tu ne changes pas. Depuis que je te parle, tu ne changes pas. Et puis il est fâché contre toi. C'est pas comme ça que Dieu est. Je vous dis la vérité. Quand vous n'avez pas cette image corrigée de Dieu là, vous aurez du mal à avoir une vraie relation avec lui. C'est pas comme ça que Dieu est. Quand on dit que la charité est patiente, la patience c'est la capacité d'attendre sans s'énerver. Le Saint-Esprit peut attendre 10 ans. Il t'a dit la même chose pendant 10 ans, tu ne fais pas. Il est là, il t'attend. Et il ne s'énerve pas. Et ça, on dit qu'il est lent à la colère. C'est la même chose, ça. Lent à la colère. Il faut beaucoup pour mettre Dieu en colère. Il faut vraiment beaucoup. Il faut beaucoup pour que Dieu soit en colère. Il faut, parce que Dieu est lent à la colère. Alors que les êtres humains ne sont pas comme ça. La plupart des êtres humains ne sont pas patients. Quand on dit que Dieu est patient, c'est ça. On dit plein de bonté. La pleine de bonté, ça veut dire que quand on dit que Dieu est amour, l'amour plein de bonté, 1 Corinthiens 13, c'est juste que sur l'amour, je n'aime pas commencer la paix, la joie, tout ça. Je suis que sur l'amour. Parce que je n'aime pas encore parler des autres attributs de Dieu, je suis que sur l'amour. Dieu est patient, ça veut dire que Dieu ne s'énerve pas vite. Il ne s'énerve pas quand il te demande de changer et que tu ne changes pas de caractère. Donc c'est toi-même qui t'en veux. Sinon Dieu, il est là, il est patient avec toi. Le jour où tu es prêt à changer, il va t'aider. Mais il n'est pas énervé. Il n'est pas énervé. Plein de bonté. Plein de bonté, ça veut dire que la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire le bien. Ça veut dire que même quand Dieu te fait passer par des épreuves, tout ce qu'il veut, c'est te faire du bien. Mais en fait, il te fait passer par une épreuve pour te donner accès à un bien. Donc, il est motivé que par te faire du bien. Quand on dit qu'elle est pleine de bonté, ça dit tout ce qui l'intéresse, c'est de te faire du bien. Même quand ça ne ressemble pas à ça. Même quand ça ne ressemble pas à ça. Même que tu te dis sanctifie-toi, fuis le péché. Tu as l'impression que Dieu te met trop de contraintes. En fait, son intérêt, c'est de te faire du bien. Tout ce qu'il veut, c'est de te faire du bien. Pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. Envieuse. Dieu n'est pas envieux. La charité ne se vante point. C'est pour ça la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit ne parle pas de lui-même. Dieu ne veut pas se vanter. Quand on dit que Dieu ne se vante pas, ça veut dire que 99% des choses que Dieu fait pour toi, il ne te dit pas. Les choses qu'on dit merci à Dieu, Seigneur, merci parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça pour moi. C'est 1% des choses que Dieu fait pour nous. Ça veut dire que 99% des choses que Dieu fait pour nous, il ne nous dit même pas. Il fait ça dans le secret. Il ne nous dit pas. C'est juste 1%, il permet qu'on voit. Donc nous, les 1% là, dans ça encore, il y a les 2-3 choses qu'on ne voit pas, on est fâché. On est fâché contre Dieu. Alors qu'il y a plein de choses que Dieu fait. Quand tu vas dormir, tu ne sais même pas combien de sorciers essaient de te tuer. Dieu ne t'a même pas réveillé, tu as laissé dormir en paix, tu t'es réveillé le matin, tu t'es tiré, tu es allé prendre ton petit déjeuner, tu n'as même pas prié. Oh. Mais dans la nuit, là, le nombre de sorciers que c'est de te tuer, tu ne sais pas. Le nombre d'accidents de la route que tu as évité, tu ne sais pas. Les empoisonnements, tu as mangé de la nourriture empoisonnée, tu ne savais même pas que c'était empoisonné. La majeure part, 99% des choses que Dieu fait pour nous, il ne nous dit pas parce que charité ne se vante point. Elle ne se vante point d'orgueil. Dieu n'est pas orgueilleux. Elle ne fait rien de malhonnête. Il n'y a rien que Dieu fait pour te malhoniser, comme on dit en Côte d'Ivoire. Dieu n'est pas malhonnête. Il malhonise personne. Elle ne cherche point son propre intérêt. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne cherche pas son intérêt à lui. Dans tout ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, il ne cherche pas son intérêt à lui. Il ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite point. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il ne se met pas en colère. Dieu n'est pas là. Non, tu allais pécher. Il se met en colère côté. Il y a une dame même qui est allée faire flagrant délit d'adultère, impudicité 100%. Elle est allée faire impudicité 100%. Elle est venue devant Jésus, il ne s'est pas fâché. Il ne s'est pas fâché. Souvent, les prédicateurs nous donnent l'impression que Dieu est fâché. C'est les prédicateurs, je vous dis, hein, même un prédicateur que vous respectez, il ne doit pas vous faire voir Dieu d'une mauvaise manière. C'est Jésus qui est la référence. Les prédicateurs sont limités. On connaît tous en partie.
Moi-même qui vous parle ici, là, je connais en partie. Je me débrouille. Il ne faudrait pas que des prédicateurs vous donnent l'impression que Dieu est fâché. Dieu est tellement fâché qu'il veut vous tuer. Non, tu as péché contre Dieu. Et j'ai entendu une fois quelqu'un qui a dit non, tu as perdu ta communion, le Saint-Esprit. Il faut rentrer dans un processus de repentance. J'ai dit, tout ça là, c'est vous qui avez mené tout ça. Moi, le Jésus que je connais, la dame, on l'a pris en flagrant délit. Elle était en train de coucher avec un homme. On l'a emmené devant Jésus. Ça, c'était même avant la croix. Il n'a même pas condamné. Qui je suis en fait? On est plus saint que Dieu. On est devenu plus saint que Dieu. On n'est pas plus saint que Dieu. Je ne dis pas ça pour tolérer le péché, pas du tout. Il faut qu'on soit strict et qu'on renonce au péché. Mais en même temps, il faut que les gens aient confiance. Il faut qu'ils se sentent en sécurité. Parce que c'est ce que Dieu donne. Dieu donne la sécurité. Un péché qui vient de la présence de Dieu, du Dieu de grâce, il doit se sentir en sécurité. C'est dans l'Ancien Testament que le péché n'est pas en sécurité. Mais depuis que Christ est mort à la croix, je vous dis la vérité. Depuis que Jésus est mort à la croix, non, Dieu n'a aucune raison d'être fâché contre quelqu'un. Parce que toute sa colère, là, toute la colère que le Père avait par rapport au péché, là, il a mis ça sur son Fils. Donc, il n'y a plus de colère qui est restée, en fait, à côté où il peut venir se déverser contre toi. Dieu a mis ça sur son Fils. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'on est devenu propice. C'est ça la propitiation. Il a déversé sa colère. Donc, Dieu ne peut pas être fâché contre nous. Mais frère, je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit ne se fâche pas. Même quand tu pêches, il n'est pas fâché. Ce qui lui arrive quand tu pêches, il s'attriste. C'est pour ça que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit est attristé. Et quand tu es en communion avec lui, tu peux sentir sa tristesse. Donc tu ne vas pas pécher à cause de sa tristesse, même parce qu'il est fâché. Il ne s'irrite pas. On dit, elle ne soupçonne pas le mal. Dieu ne soupçonne pas le mal. Il ne se dit pas, non, lui là, de toute façon je le vois là, il va aller faire telle chose. Il va aller me trahir. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Dieu ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Il prend plaisir dans la vérité. Quand tu crois en la vérité, Dieu prend plaisir. Il ne se réjouit pas dans l'injustice. Le verset 7 maintenant. Elle excuse tout. Ça, c'est terrible. Agapé excuse tout. Croit tout. Espère tout. Supporte tout. Excuse tout. Croit tout. Espère tout. Supporte tout. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas quelle interprétation on peut donner à ce passage. Je ne sais pas quel réma peut sortir de ça, mais en tout cas, moi je lis ça littéralement comme un enfant. Je ne cherche pas à comprendre beaucoup de choses. Ce que je vois, c'est que Agapé, qui est Dieu, excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Donc si Agapé supporte tout, c'est quoi qui est dans tout en fait? On dit supporte, il peut tout supporter. Il peut tout supporter. Hein? Supporte tout. Ça, c'est vrai, ça. Tu vois, beaucoup de gens vont se dire, non, ça, c'est pas vrai, je crois pas, non, je crois pas. Beaucoup de gens, vous allez vous dire ça. Pourquoi? Parce que des prédicateurs, c'est un prédicateur et certains hommes, même de la Bible, vous ont fait croire que c'est pas le cas. Et moi, je vous dis, Jésus est la représentation parfaite de qui Dieu est. Jésus, il a tout supporté, il a porté tous nos péchés. Il a porté tous nos péchés à la croix. Disons-nous la vérité. Tout ce qu'on est en train de faire, même l'évangile, la vie éternelle, c'est pourquoi même la finalité. C'est pourquoi la finalité. C'est pas pour que Dieu nous fasse plaisir pour l'éternité. C'est pas, quand on dit le paradis, là, c'est pas un lieu de délices et de plaisir éternel. Maintenant, quelqu'un qui veut te donner ça, il veut te donner un lieu de plaisir et de délices éternel. Qu'est-ce qu'il pense de toi, en fait? Toi, essaie de réfléchir. Quelqu'un qui est prêt à te donner tout ça pour l'éternité, qu'est-ce qu'il pense de toi? Comment il te voit? On dit, expecte tout, crois tout, supporte tout. Ça, c'est seulement l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour, c'est ce que ça veut dire. C'est son fruit. Après, prenez le temps de relire ces passages. Vous allez voir que souvent, on a une manière d'imaginer Dieu qui est totalement erronée. Je vous dis, moi, souvent, même, je dois prier. Je ne prie pas comme je dois prier. Et puis, il vient, il dit, hé, Saint-Esprit. Et puis, il sourit. Il dit, c'est pas grave. J'entends le Saint-Esprit dans mon esprit me dit, c'est pas grave. Moi-même, je sais que il devait commencer à prier depuis un moment. Mais il me regarde, il sourit, il me dit, c'est pas grave. Ce Saint-Esprit, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Pour eux, c'est l'épée, il va te frapper. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il sait que c'est pas j'ai pas fait ça exprès. Il y avait des circonstances. Il y a des moments où il va te dire, c'est vrai, c'est pas grave, mais prochainement, tu peux faire comme ça. Prochainement, tu peux agir comme ça. Prochainement. Et ça t'encourage, en fait. Si tu te dis, ah, ok, ouais, c'est vrai. Ça t'encourage. La prochaine fois, tu fais mieux. Il n'est pas un esprit de condamnation. C'est un esprit de conviction. Quand Dieu parle, tu es convaincu, tu n'es pas condamné. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Première chose, la joie. Deuxième chose, la joie. Dieu est joyeux. Je vous dis, les frères, Dieu est tout le temps joyeux. Dieu est tout le temps joyeux. Ceux qui pensent que Dieu allait les tristes, son visage est serré, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ou ce n'est pas vrai. Dieu est joyeux. Dieu est joyeux. Dieu est joyeux. Qui sait ici que Dieu est joyeux? Qui ne savait pas que Dieu était joyeux? Que c'est un esprit de joie.
Il est tout le temps content, il sourit. C'est un esprit de joie. Quand on obéit au Saint, quand on obéit à Dieu, Dieu est content, il sourit. Le Saint-Esprit est content quand on passe du temps avec lui. C'est un esprit de joie, c'est pas un esprit de dépression. Le Saint-Esprit n'est pas dépressif. La Bible dit que dans sa présence, il y a plein de joie, plein de joie. Sophonie 3, 17, Psaume 16, verset 11, les deux versets, je vous donne des passages. Dieu est un esprit de joie. Sa joie est contagieuse. Souvent, tu peux juste là, être là, penser à Dieu dans sa présence et puis il te fait rire. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et ils commencent à rire d'une manière extraordinaire, ils n'arrivent pas à s'arrêter. C'est le Saint-Esprit. Dieu aime rigoler, mes frères. Dieu aime rigoler. Dieu aime rigoler. Il n'est pas là, visage serré, toujours sérieux, là, fâché. Dieu aime rigoler. Dieu aime rigoler. Regardez par exemple. On va lire Sophonie 3, 17. On va lire le passage. Sophonie 3, 17. C'est décontracté dans la présence de Dieu. Et donc, quand on est dans la présence de Dieu, ils sont sérieux. Non, sois sérieux. Le péché, le péché. Oui, c'est vrai, il faut fuir le péché, mais il faut qu'on soit conscient aussi que Dieu est rigolo. Dieu aime rigoler. Dieu aime rigoler. Sophonie 3, je vais lire. Il dit, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Regardez ça. On dit, il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Il fera de toi sa plus grande joie. Et c'est pas si ma manière de voir la Bible est erronée ou bien c'est moi qui je prends trop la Bible au sérieux. Mais on dit, il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le Dieu de la Bible. On dit David dit dans sa présence, il y a d'abondantes joie. Car Dieu est un Dieu de joie. Il n'est pas un Dieu dépressif. Le fruit de l'esprit. Allons encore. Galates 5, verset 22. On est dedans. On est toujours sur l'aspect de voir Dieu de la bonne manière. Si dans ta tête, tu vois Dieu de la bonne manière, il sera facile pour toi même d'obéir à Dieu. Même pratiquer la parole, vivre la sanctification. Parce que tu te sens aimé. Tu sens qu'il y a quelqu'un qui est là. Mais il t'a donné le droit de faire des erreurs. Une fois, le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu sais que je t'ai donné le droit de faire des erreurs? Et que si tu ne fais pas des erreurs, tu ne me donnes pas la possibilité d'être miséricordieux. Si tu es déjà parfait, en quoi est-ce que je peux manifester ma miséricorde? Donc, donne-toi le droit de faire des erreurs. Je t'ai donné ce droit-là. Donc, toi aussi, donne-toi ce droit. Ça ne veut pas dire que je dois être là à faire n'importe quoi. Mais je sais que le jour où je me suis trompé, Dieu ne va pas me rejeter. Il ne va pas me mettre en prison. Il ne va pas me jeter en enfer juste parce que j'ai fait une erreur. Parce qu'il m'a donné le droit de le faire. Sinon, quoi est-ce qu'il est miséricordieux? Sa miséricorde, ça se manifeste en quoi? En quoi est-ce qu'il va manifester sa miséricorde s'il n'y a aucun moyen de le faire? Donc, soyez calme. Dieu lui-même les calme aussi. Soyez calme. Soyez en paix. Soyez en paix. Que votre manière de voir Dieu soit la bonne. Et quand cette manière de voir Dieu est comme ça, c'est clair là. Tu n'as même pas envie de pécher parce que tu veux lui faire plaisir. En fait, tu veux lui faire tellement plaisir parce que tu comprends qu'il t'aime. Donc, tu évites la sanctification, pas par peur. La Bible dit que l'amour parfait bannit la peur. Donc, ton amour pour Dieu devient parfait. Donc, tu n'as plus peur en fait. C'est juste pas. Il m'aime trop. J'ai pas envie de l'attrister. J'ai pas envie de l'attrister. J'aime trop le Saint-Esprit. J'ai pas envie de l'attrister. Donc, je vais lui obéir parce que je l'aime et parce que je sais qu'il m'aime. Jean dit pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Donc, quand tu comprends l'amour de Dieu, c'est facile de l'aimer. C'est facile. Ça devient facile. Et tu es en train de honorer la foi parce que tu comprends son caractère. Tu es parmi les rares personnes qui peuvent voir le vrai caractère de Dieu. Lisons, continuons. Galates 5, verset 22. La Bible dit la paix. Dieu est un Dieu de paix. Le Saint-Esprit, c'est la paix. Il est toujours calme. Il n'est jamais stressé. Même quand le feu est en train de brûler dans ta maison, le Saint-Esprit est calme. Il n'est pas pressé. Il est serein. Ça dit souvent, tu es là, tu es embrouillé, tu cries, tu pleures, et puis tu finis, tu te calmes. Et puis tu viens une petite voix douce, simple, quelques mots. Et puis il te parle calmement. Et puis toi, tu étais là, tu dis, mais moi-même, j'étais affolé cadeau, quoi. J'étais affolé pour lui. Il est toujours serein. Et l'une des choses que j'ai remarqué avec le Saint-Esprit souvent, quand je parle avec lui, c'est-à-dire qu'il est en train de me parler, et puis je commence à parler moi aussi. Il s'était. Une fois, je me suis dit, ah, mais Saint-Esprit, pourquoi tu t'es tué comme ça? Il me dit, non, quand tu commences à parler, je vais t'écouter. Je vais t'écouter. Donc, quand tu parles, je vais te... tu es respectueux, toi, tu es mon créateur, Dieu le créateur. Et puis, Dieu est aussi respectueux. Il était en train de m'enseigner, et puis en même temps, j'ai interrompu, et puis j'ai commencé à lui poser des questions. Et en même temps, c'est tu. Et puis, je parlais, et puis j'étais un silence. Et puis, il dit, ah, Saint-Esprit, pourquoi tu ne me parles plus? Parce que moi, j'ai l'habitude de genre, je parle. Et il m'a dit, non, quand tu parles, je vais t'écouter. Je vais juste t'écouter. Je veux juste t'écouter. Pourquoi? Dieu est un Dieu de paix. Il est serein. Il n'est pas embrouillé. Il n'est pas embrouillé. Si vous rencontrez vraiment quelqu'un qui est
proche du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est serein. Il n'est pas embrouillé. La paix, tu sens la paix de Dieu. Tu es à côté de la personne, tu as l'impression que la personne n'a jamais de problème. Tu as l'impression qu'il n'a pas de problème. C'est pour ça que la plupart des gens qui sont proches du Saint-Esprit, ils ont peu de gens qui intercèdent pour eux. C'est rare de voir des gens prendre du temps d'intercéder pour eux parce que les gens se disent qu'ils n'ont pas de problème. C'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Parce que la paix de Dieu, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu. La paix de Dieu n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu. Ce qui fait qu'on en paix, ce n'est pas qu'il n'y a pas de problème. C'est que juste le fait de savoir que le Saint-Esprit est là, ok, c'est bon en fait. Du moment où il est là, ça va en fait. Il veut dire, on ne va pas mourir. Donc pourquoi être triste? Pourquoi être triste en fait? Il veut dire, il est là. Si c'est comme si j'ai l'or et le bois. Maintenant, j'ai perdu le bois, maintenant l'or est resté avec moi. Et puis, je pleure. Je pleure. C'est-à-dire, j'ai l'or et le bois, j'ai perdu le bois, l'or avec moi et je pleure. Non, j'ai le Saint-Esprit, ça va. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème, c'est juste que je ne laisse pas le problème là dominer sur mes émotions. Et ça, c'est la paix du Saint-Esprit. La paix du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, il y en a aussi, bon, il y en a qui exagèrent, ou même quand tu leur demandes, mais tu veux vraiment les aider, ils ne veulent pas parler. Ça aussi, c'est un autre niveau. Mais je parle même du principe d'être en paix. Le principe d'être en paix. Ça, c'est Dieu. Dieu est calme, Dieu est serein, il n'est pas embrouillé. On dit la patience. La patience, tout à l'heure, j'ai expliqué c'est quoi la patience. Il peut attendre sans s'énerver. Dieu attend. Pendant longtemps. En fait, le temps pour Dieu, ce n'est pas comme le temps pour nous. Lui vit dans l'éternité. C'est que nous, on va appeler 5 ans, 10 ans. Pour lui, c'est rien du tout. Donc, lui, il est là, il attend. Il attend. Il attend. Il est patient. La bonté. Tout à l'heure, j'ai expliqué la bonté. C'est que tout ce qu'il fait, il veut bien faire. Il veut faire les bonnes choses. Et il sait c'est quoi les bonnes choses. La bénignité. Il ne cherche pas son propre intérêt. La fidélité. La fidélité, ça part du fait que il ne va jamais remettre en cause les choses qu'il t'a dites. Il est fidèle, il tient toujours ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. C'est la base de la foi. La fidélité, c'est la base de la foi. Dieu tient toujours ses promesses. Dieu ne peut pas faire une promesse qu'il ne tient pas. Il tient... En fait, si on peut s'endoctriner avec ça, s'endoctriner avec cette vérité, Dieu tient toujours ses promesses. Voilà pourquoi plus je veux connaître les promesses de Dieu que je veux croire. Parce que la fidélité marche avec la foi. Les deux mots ont la même racine dans le grec et dans l'hébreu. La fidélité marche avec la foi. La foi, c'est de dire à Dieu, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est vrai que Dieu tient toutes ses promesses, mais il faut que nous, on soit d'accord avec lui pour que ce soit établi. Parce qu'il y a un principe qui dit que il faut 2 témoins pour que toute vérité soit établie. Il faut 2 témoins pour que toute vérité soit établie. Donc quand Dieu te fait une promesse, lui-même, il devient le premier témoin. Mais quand toi, tu crois en lui, tu deviens le second témoin. Et donc, il y a l'établissement de la vérité. C'est pourquoi la foi est importante pour que la manifestation des promesses, pour qu'il y ait la manifestation des promesses de Dieu. Parce que la foi vient maintenant dire à Dieu, je signe le contrat avec toi. Parce que pour signer un contrat, il faut 2 parties. Donc Dieu a signé sa part, il te dit, tiens, ta part, signe. Et quand tu signes, c'est la foi que tu manifestes. Dieu tient toujours ses promesses. La douceur, la douceur, la douceur. Et c'est pas si vous avez rencontré de votre vie quelqu'un qui a la douceur. Quelqu'un qui est vraiment doux. La douceur, c'est pas la capacité à parler lentement. C'est pas forcément ça. La douceur, c'est pas parler lentement, doucement. Ça peut se manifester comme ça, mais c'est pas forcément ça. La douceur, c'est vraiment... Tu as l'impression que c'est smooth. Je sais pas. C'est-à-dire quand la personne est avec toi, sa présence, sa manière d'être, de parler, de marcher, tu as l'impression que c'est comme du beurre. C'est comme quelque chose qui coule en fait. C'est agréable, voilà, c'est tendre. C'est pas seulement ce que la personne dit, même sa manière d'être. Il y a une certaine il y a un lissage, c'est smooth, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est vraiment ça la douceur. Et c'est comme ça que Dieu est. C'est comme ça que Dieu est. La tempérance, la maîtrise de soi. Donc voici la personnalité de Dieu. Quand la personnalité de quelqu'un, voici la personnalité. Et avec ce que je viens de dire là, je suis convaincu que la majeure partie d'entre vous ici, vous avez une mauvaise image de Dieu dans votre tête. Et ça, c'est une manière de les déshonorer. Et c'est l'une des choses qui fait que tu ne peux pas avoir des relations avec Dieu ou tu peux avoir des conversations avec le Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas en train de parler à Dieu. Tu as une image de Dieu qui est fausse. Donc, tu t'inventes toi-même un Dieu dans ta tête qui n'est pas le Dieu de la Bible. Tout ce que j'ai dit, si je n'ai rien inventé. C'est vrai que j'ai des expériences personnelles, mais j'ai tout pris dans les Écritures. Si la Bible n'est pas vraie, alors il faut qu'on arrête même de se réunir ici. On n'est pas sauvé, on va aller en enfer. Ou bien Dieu même n'existe pas. Mais si la Bible est vraie et que ce qui est écrit est vrai, et que ce qui est écrit, je n'ai que lu et donner des définitions que chacun peut trouver dans des dictionnaires.
de ce que la Bible dit de Dieu. Et je préfère croire ça que de croire ma propre expérience ou l'expérience de certaines personnes que je respecte. Je respecte l'expérience avec Dieu. Mais l'expérience avec Dieu ne va pas me faire remettre en question ce que la Bible dit du caractère de Dieu et ce que je peux voir dans la vie de Jésus. Oui. Ne laissez pas des frères en Christ, ou même certains prédicateurs, vous faire voir Dieu d'une mauvaise manière. D'une mauvaise manière. Voici qui est Dieu. Et quand tu commences à le voir comme ça, Dieu se sent honoré. Il se sent honoré. Quand tu commences à le voir comme ça, il se sent honoré. Arrête de te sentir condamné. Sors de la condamnation, du mépris de toi-même. Connais la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Tu as beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. La valeur que tu as aux yeux de Dieu, c'est la valeur de sa propre vie à lui-même. C'est-à-dire que Dieu considère que tu vaux autant que sa propre vie à lui-même. C'est la raison pour laquelle il n'a pas envoyé un ange pour mourir pour toi. C'est la raison pour laquelle il n'a pas envoyé une nouvelle créature. Il est venu lui-même en chair et en os. Il a accepté de s'humilier et d'être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est venu lui-même. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Imagine que tu as besoin d'un service et tu connais le ministre. Supposons que c'est un petit service même. C'est même pas un grand service. Et tu connais le ministre. Et tu l'appelles, tu dis, ah, ministre, j'ai besoin de telle chose. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux envoyer quelqu'un? Et puis il te dit, non, je suis en réunion actuellement, conseil de ministre, mais je laisse ça. Je vais venir moi-même résoudre ton problème. Alors que tu sais qu'il peut envoyer quelqu'un. Il peut envoyer quelqu'un. Mais il te dit, je laisse tout ce que je suis en train de faire et je viens résoudre ton problème. Comment tu vas te sentir? Est-ce que tu ne vas pas te sentir aimé et honoré? Même s'il avait envoyé quelqu'un, ça aurait été bien, mais le fait que lui-même il vienne, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. C'est ce que Dieu a fait. Il est venu lui-même. Ça veut dire que tu as beaucoup de valeur à ses yeux. Si tu as beaucoup de valeur à ses yeux, alors commence à te voir comme ça aussi. Si vraiment quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour toi, ne te donnera-t-il pas toute chose? S'il a donné sa vie, qu'est-ce qu'il peut pas te donner? Si vraiment il est bon, ça veut dire que la situation par laquelle tu passes actuellement, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Si vraiment Dieu est bon, c'est qu'à la fin de la journée, Dieu veut te faire du bien. Mais il passe par un chemin que peut-être que tu ne comprends pas. Voici comment tu dois interpréter. Donc, on va juste prier. Et j'ai expliqué toutes ces choses aussi pour qu'on voit à quoi est-ce qu'on doit ressembler. Parce que lorsqu'on contemple Dieu, et si on voit comment Dieu est, cela nous interpelle nous-mêmes sur comment c'est qu'on doit être auprès des autres. Parce qu'on est des miroirs de Dieu. Donc, si Dieu est comme ça, qu'est-ce que ça dit sur moi-même? Comment je dois me comporter envers les autres? Comment je dois être patient envers les autres? Je dois leur donner du temps de faire des erreurs. Je dois leur donner la possibilité de faire des erreurs. Et ne pas tout être fâché. Je dois être lent à la colère. Je dois être riche en bonté. Je dois être patient. Je dois être doux. Toutes ces choses-là. Parce que c'est comme ça que Dieu est. Et que je suis censé être son miroir sur la terre. On va prier. Et tu vas dire, Seigneur, donne-moi une révélation de ta personne. Je veux avoir cette bonne imagination de toi. D'un Dieu qui est bon. D'un Dieu qui est bon. D'un Dieu qui m'aime. Qui est mon papa. Qui prend soin de moi. Et qui ne me rejette pas la première erreur. Est-ce qu'on peut prier? Père, ce matin, nous te disons merci. Tu es notre papa. Souvent, nous le disons comme ça, mais nous ne sommes même pas conscients de toutes les implications de ce titre-là, que tu es le Père. Et je veux prier pour moi-même et pour tous mes frères et sœurs ici connectés. Façonne-moi à ton image, Jésus.